C'est vraiment la composante humaine en fait. Même s'il s'agit de projets financiers, il y a un élément de risque très important et la seule façon de maîtriser et de gérer ce risque, c'est d'avoir affaire à des gens qui sont professionnels et qui ont soit déjà géré des équipes dans le domaine, qui ont déjà eu du succès de par le passé dans les startups. Ça c'est toujours très très utile d'avoir ces gens à portée de main. Ou si ces gens ne sont pas disponibles, d'avoir une équipe qui quand même a d'entrée de jeu une certaine profondeur. Que ce soit pas simplement des fondateurs qui ont des engagements académiques importants, qui cherchent à financer un projet. Ça, c'est problématique parce que sans équipe de gestion, et ça reste des projets qui, même si l'idée est très bonne, vont demander une certaine exécution, il faut avoir à portée de main des gens qui sont à même de pouvoir ajouter de la valeur à ce niveau-là. Donc d'avoir quelqu'un qui est responsable de l'élément clinique. Souvent ça vient avec les fondateurs qui ont cette expertise, mais aussi quelqu'un qui a une formation de gestion et qui à partir de là pourra entraîner et émuler en fait ce qui existe dans le marché et d'apporter, d'amener avec eux un certain enthousiasme qui va permettre à toute une équipe de se former autour d'eux. Donc pour moi ça c'est vraiment l'élément principal. Ensuite deuxièmement c'est vraiment la technologie. Faut que ça s'inscrive dans un domaine qu'on comprend, qu'on connaît, pour lequel nos consultants nous disent non c'est bon, ça je sais pas si ça va réussir, mais dans un portefeuille donc diversifié de risques dans ce domaine, ça vaut la peine d'avoir une petite participation dans un projet comme celui-là parce que les gens sont très forts, parce qu'ils sont les seuls à avoir maîtrisé telle ou telle technologie, et donc ça vaut peut-être la peine de s'associer, de s'aligner avec eux. Et le troisième élément que je trouve qui est très important, ce sont les barrières à l'entrée. Est-ce que cette technologie va permettre va transformer un parcours de soins et à partir de là va bénéficier finalement d'être les seuls d'une petite escarcelle de sociétés dans un domaine précis où il y a des investissements déjà importants. Et donc dans la médecine et dans les projets scientifiques, c'est quelque chose qui est pas difficile à trouver dans le sens où... enfin, c'est difficile de trouver les sociétés, mais une fois que la société a tiré son épingle du jeu, c'est très facile de comprendre que oui, dans le secteur de l'oncologie, dans le secteur, il y avait déjà pas mal de liquidités, beaucoup d'investissements, et eux apportent un avantage que personne n'avait dans la chaîne de valeur. Et donc à partir de là, oui, c'est tout à fait normal qu'ils vont réussir à prendre 5%, 10%, et on peut visualiser un petit peu leur prise de part de marché et d'avoir ce qu'on crée dans chaque projet, un forward revenue curve qui a un peu de visibilité. On dit ok, très bien, compte tenu du fait qu'ils sont les seuls à faire ce qu'ils font, que le parcours de soins a 40 ans puis qu'il n'a jamais été modernisé ou qu'il n'a jamais été aménagé, ils ont quelque chose qui est, ce que disent les Anglais, transformative, qui va faire que les clients et les hôpitaux vont être très intéressés par le projet, vont au moins s'intéresser à l'idée.